Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review sur l'épisode 13 de The Bad Batch. Je suis encore une fois en compagnie de Max Rebo Collection. Par contre, pour la première fois, ça y est, on est en vacances un petit peu, hein, donc on profite d'être en plein air. Voilà, c'est ça. De l'air frais, du soleil, Voilà, c'est ça. de la mer, Qui est pas loin. Alors pour ce qui est des reviews, vous avez pu voir qu'on n'a pas sorti avant un moment, puisque là on est en vacances et tout, voilà, c'est un rythme un petit peu plus particulier, hein, tout le monde n'est pas forcément disponible. Là on va petit à petit rattraper entre guillemets le retard qu'on a, voilà, on va tourner comme on peut les différentes reviews. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va sortir, c'est juste une question de temps, voilà, c'est les vacances, c'est particulier, mais ça va arriver sur la chaîne. Donc pour ce qui est de cet épisode 13, en anglais c'est Infested, c'est ça? Et la ruche en VF. La ruche, voilà. Ouais. Bon bref. Ouais. Alors comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une première partie sans spoil pour finir sur une seconde partie avec spoiler cette fois-ci. Là, pour la première partie sans spoil, on va commencer par le synopsis de l'épisode, qui est donc pour venir en aide à une amie, ils vont interrompre un truc de contrebandier, je sais plus exactement comment c'est dit, mais c'est à peu près ça. Oui. Voilà. Et on en sait pas grand chose de plus au final, hein, par rapport à cet épisode là. Bon, après avoir vu l'épisode non plus. C'est pas faux, c'est pas forcément un des épisodes les plus transcendants. Bah, d'ailleurs justement on peut passer je pense à la vie globale. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode là, l'épisode 13? Sans spoil. Je peux aller me baigner. Non mais après je vais être méchant et... Non mais t'es pas le seul à être méchant là, vas-y. Non mais c'était totalement sans intérêt. J'ai rien trouvé à sauver à cet épisode. Je trouve que c'est cousu de fil blanc, c'est... Non, bah c'est... Voilà, c'est une intrigue vue et revue 1000 fois dans tout un tas de séries, et c'est mal fichu, c'est mal fait, c'est pas crédible, c'est vraiment sans intérêt, un des plus mauvais épisodes de la saison. Enfin, et vraiment qui a aucun mérite, parce qu'il y a tellement d'incohérences dans l'épisode que ça ne rend même pas supportable. Surtout qu'en plus j'allais rebondir sur le fait que tu disais c'est un truc cousu de fil blanc. Même au-delà de ça, je pense c'est pas juste que c'est pas forcément très bien écrit, je trouve que même il y a des trucs où c'est vraiment mal écrit, quoi. Vraiment il y a des rebondissements, des réactions de personnages, des actions qui sont vraiment ça sort de nulle part, ou c'est vraiment pas logique du tout. Et on est bien, je trouve, dans un filler qui sert à rien, puisqu'en plus, sans dire plus sur l'épisode en tant que tel, mais dire le statu quo qu'on connaît dans The Bad Batch, il n'est pas mis à mal dans cet épisode-là. On retourne en fait à un statu quo de base, sans qu'il y ait... en fait, il n'y a pas de conséquences. C'est un épisode sans conséquences. Alors peut-être qu'il y a un personnage qui est introduit dans l'épisode qu'on reverra plus tard. Ouais, mais même ça, quoi. Je veux dire, si c'est juste pour introduire un personnage... ça sert vraiment à rien, quoi. Il passe pour un total clown en plus, donc... Oui, j'ai pas forcément envie de le revoir, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas... pour conclure mon avis global, c'est vrai que c'est quand même un épisode qui est... alors lui, pour le coup, t'avais dit qu'il y en a certains qu'on pouvait passer. Alors celui-là, par contre, c'est vraiment l'épisode que tu peux passer dans la saison 1. Ouais. Et je veux pas parler en avance du prochain, qui est déjà sorti, là, au moment où on parle. Mais j'espère que ça restera le dernier comme ça. Le 14 est vraiment très bien. Là, le 13, c'est vraiment comme tu dis. Alors, je sais pas si c'est le pire, je trouve, mais c'est franchement l'un des moins bons, hein, en tout cas, de cette saison. C'est vraiment... comme tu dis, il n'y a vraiment pas grand-chose à retirer de l'épisode. Les choses qui sont présentées, elles ne sont pas forcément très intéressantes. Il y a un opposant qui est pas très intéressant. Un opposant en carton, en plus. Le truc vraiment, de la ruche. Voilà. Il n'y a rien de transcendant, quoi, loin de là. J'ai cru qu'on allait nous ressortir les araignées, là. Les Krykna ? Ouais. Ah bah pourquoi pas, ça ferait 3 séries de suite, tu vois. Ouais, non, mais parce qu'en plus, quand on se balade dans la ruche, on a l'impression de voir des espèces de toiles d'araignées et tout ça. Donc dans un premier temps, je me suis dit, ah bah tiens, ça se trouve, ça va être encore les araignées. Une petite variante, tu vois. Mais bon. Même pas. Même les créatures sont moches, ça ressemble à rien. C'est ça. Le titre de l'épisode te laisse présager des trucs. Moi, honnêtement, quand j'ai vu La Ruche sur le titre français, je me suis dit ça me fait penser aux Géonosiens, ça me fait penser à ce genre de trucs. C'est pas des Géonosiens et c'est pas terrible non plus d'ailleurs. Ah ouais, franchement, ça vaut pas grand chose en fait. Je pense qu'on peut passer à la partie avec spoil.
Ah oui, qu'on en finisse. Voilà. Qu'on en finisse au plus vite. Donc à partir de maintenant, soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'avez pas grand chose à faire d'être spoilé, mais en même temps, il n'y a pas forcément grand chose à spoiler là-dedans, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut... Sur l'intrigue, en fait, il retourne sur Ord-Mantell. Ouais, voilà, il retourne sur Ord-Mantell, il découvre que la donne a changé, que Sid n'est plus à la tête de sa petite entreprise familiale. Mon Dieu, le statu quo est brisé. Voilà, et donc que de conséquences. Un nouveau chef de la pègre s'est installé, donc Roland Durand. Roland Durand. C'est un Français d'ailleurs. Oui, voilà. Monsieur Durand. Et un Dévaronien. C'est ça. Voilà, donc il est avec tout un tas de mercenaires. C'est le nouveau caïd. Il remplace Sid en fait. Voilà, qui remplace Sid. Et bon, bah, grosso modo, le Bad Batch, ouais, bon, d'accord. Surtout qu'en plus, ça tombe un peu comme ça, quoi. Tu te dis, mais tu sais même pas comment. D'un seul coup, il y a plein de mecs à lui. Bon. Voilà. Donc, c'est lui qui a les clés du bar. La Bad Batch s'apprête à partir. On a une petite crise de Oméga. Ah, il faut l'aider, c'est notre meilleur ami. Non, mais arrête, parce que ça, c'est la VF qui t'influence. Oui, non, mais alors, effectivement, je le redis. Hein, on en parlait la dernière fois, mais. Ceux qui le regardent en VF. Regardez-le en VO parce que effectivement vous apprécierez peut-être davantage le personnage d'Oméga qui a juste une voix insupportable de gamine criarde en VF alors qu'en VO elle a une voix beaucoup plus classe. En tout cas elle a un accent intéressant. Donc elle est en train de chouiner. Et bien évidemment, là, il y a Sid qui apparaît, qui leur dit « Ah, bah, il n'y en a qu'une qui pense à moi, donc c'est la Oméga. crevette. » Alors, en plus, elle arrive, j'allais dire, à presque se tirer une balle dans le pied, parce que, quand même, bon, elle le fait sur le ton fun, bigarré, elle les menace quand même. Bigarré. Ouais. Elle les menace de représailles, de balancer tous leurs secrets s'ils l'aident pas. Tu connais bien vos petits secrets. Donc, ouais. Donc quand on voit Oméga qui juste avant, ah c'est une amie, il faut l'aider, ouais elle est quand même sympa. Hein. Bon, enfin bon. Et là, ils ont un plan génial, parce que vu que le Dévaronien est en deal, Monsieur Durand, et donc... il deal de l'épice, lui. Deal de l'épice avec les Pike, ils se disent, ah ben tiens, on va lui voler sa cargaison d'épices, ils sauront pas du tout que c'est nous. Par contre, juste un truc, par rapport aux Pike, moi j'ai bien apprécié de les voir par contre. Oui. C'est un syndicat du crime qu'on voit de temps en temps. Alors par contre, c'est vrai qu'on en discutait dans le stream sur Twitch, c'est vrai qu'il y avait un énorme truc en fait, une énorme différence je veux dire entre les Pike que tu vois dans The Clone Wars et les séries animées et ceux que tu vois dans Solo. Genre il y a un monde entre les deux alors que c'est censé être la même espèce. Et là c'est vrai qu'on a, vu que c'est quand même... très dans la veine de Clone Wars, on a exactement le même design que dans la série précédente. Mais c'est toujours sympa de voir les Pike. J'aimerais bien qu'on voit peut-être aussi d'autres syndicats, tu vois, du crime, l'Aube écarlate. Ce serait bien. Mais du coup, voilà. On ne saura pas que c'est nous. Ah bah oui, on ne saura pas que c'est nous. Enfin, Sid qui participe au casse, donc il passe par les souterrains, voilà. Et c'est là que dans les souterrains ont élu domicile des créatures, hyper dangereuse, et donc c'est là l'infestation de cette mine souterraine, voilà, par la fameuse ruche. Donc il passe par ces souterrains pour aller chercher l'épice. Pendant ce temps-là, il y a un plan abracadabrant, parce qu'on va voler le chien du Dévaronien. C'est vrai qu'il y a ça. Oui, il y a la bestiole. La bestiole de Sid que lui a récupéré Ruby, qu'on lui vole. Après, bien évidemment, il faut que tout le monde... Alors en plus, il a une fortune d'épices et grosso modo... Ah oui, c'est ça, c'est les deux gars qu'on voit tout le temps dans le bar qui vont piquer... C'est ça, les piliers de comptoir qui vont piquer... Pour le virer du bureau. Voilà, alors bien évidemment, ils partent tous. Il n'y a aucun garde qui reste pour protéger l'épice. Alors qu'il a plein de mecs. Le premier plan, on a l'impression qu'il y a une cinquantaine de mecs sur Ord-Mantell, qu'il a toute son armée avec lui, et après en fait il n'y a plus personne. Ah non, on lui a piqué son chien. C'est John Wick en fait, le mec. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc bien évidemment les autres se font pincer. Ah bah c'est Sid qui nous a demandé. Ah bah attends, enfin voilà, donc
Oh là là, non, non, mais zéro subtilité. Après, bien évidemment, lui, il retourne dans son bureau. C'est à la limite s'ils n'ont pas laissé le tapis avec la trappe secrète ouverte. Donc, ils descendent, ils se mettent à les courser. Parce que, bien évidemment, il fallait surtout pas faire de bruit dans les mines. Et donc, là, on a une course-poursuite. Ils perdent l'épice. Course-poursuite à la Indiana Jones 2. À la Indiana Jones 2, voilà. Mais sans Indiana Jones. Sans Indiana Jones, sans rebondissement, sans... Non mais c'est très plat en plus, je veux dire, c'est convenu comme intrigue, c'est pas passionnant, il n'y a rien, et après le truc final, ils se débarrassent de plusieurs gardes, ils échappent aux créatures, et ils perdent l'épice dans la bataille, et ils se pointent la gueule enfarinée quand les Pikes sont là. Ah bah dites donc, qu'est-ce que vous faites là Et après, c'est elle qui m'a tout piqué. Et en plus, elle n'y m'aime pas. Enfin, quoique, c'est à la limite si elle n'a pas de l'épice plein la tunique et tout ça. Donc, c'est vraiment, je veux dire, c'est totalement absurde. Il n'y a aucune subtilité. Parce que, les Pikes aussi j'allais dire, même les Pikes sont bas du casque, hein, pour le coup. Parce qu'on a les responsables du vol. Alors, ils vont leur laisser la chance de repartir rechercher l'épice. Ils auraient très bien pu les flinguer sur place. Et, parce que... comment, enfin, c'est pas du tout crédible que Sid récupère sa place là-dessus. Moi, je suis les Pikes, j'élimine Sid, j'élimine le Dévanorien et je les remplace par quelqu'un de fiable, quoi. Non, mais là, c'est totalement... Enfin, je veux dire, on est dans des séries, ok, pour un jeune public, voilà, mais bon, d'habitude, ils nous habituent surtout des persos, j'allais dire, comme Sid, qui sont présentés comme des persos qui ont du background, qui sont stratèges. Enfin, c'est pas une chef de la pègre pour... Oui, si elle arrivait à ce poste-là, voilà, on va dire, elle a un minimum elle a dû mériter sa place, quoi. Sur des milieux comme ça. Là, c'est tous des buts. Quoi. Non, c'est pas bon. Rien à en retirer, même d'ailleurs aussi, t'en parlais dans les mines, il y avait plein de bestioles et tout. Moi, je me disais, c'est vrai, ça pourrait être... je sais pas, des Krykna, un truc un peu connu, des Mynock ou des trucs, voilà. Alors, pourquoi pas présenter une nouvelle créature aussi, tu vois, on s'en fout, je veux dire, c'est pas forcément parce que c'est une vieille créature que c'est intéressant, mais là, je veux dire, à part des grosses mythes, ça n'avait pas un design marquant, ni des scènes très impactantes, on va dire. C'est ça, à aucun moment il y a du suspense et on retient son souffle, parce que des fois, il y a un scénario qui est assez pauvre, mais ça compense avec des rebondissements, des scènes d'action à couper le souffle. Des caméos de personnages. Il n'y a rien de tout ça. Parce qu'ils retournent justement voir les grosses mythes, parce qu'il faut récupérer la cargaison d'épices. Alors d'ailleurs, il y a un plan, on a les chariots qui explosent, on a l'impression que la cargaison est foutue, et là ils te sortent les caisses sans problème, parce que les mythes, bien évidemment, elles n'aiment pas la lumière. Tech fabrique une grenade de lumière. Ils échappent aux mythes, ils donnent les épices aux Pikes, et grosso modo, tout le monde est content. L'autre, Roland, on lui coupe la corne, quand même, parce qu'il a... Voilà. Sid récupère son bar. Le Dévaronien, finalement... je m'en vais, presque bon copain, quoi. Il se fait la bise. Il est fair play, le mec. Il est vachement fair play. Il vient de se faire... Attends, au début, quand il se présente et tout, t'as l'impression que c'est le caïd du coin, genre, machin, je gère tout ici... Ornemental m'appartient. Ouais, c'est ça. Puis à la fin, c'est bon, mais je m'amuse. Sir Rowan, refait une grillade, un petit barbecue à l'occasion. Pour revenir sur cette histoire de cornes, pendant un moment, je me suis dit, si ça se trouve, en fait, ça va être... tu sais, parce que j'avais ce personnage-là, et en voyant ce personnage-là, j'avais un autre en tête, c'était Visago de Rebels. Oui, moi aussi. Je me suis dit, si ça se trouve, en fait, il est en lien avec lui, il le connaît, je sais pas. Alors, disons que, en général, la galaxie est petite dans Star Wars, donc il y a moyen de croiser des personnes. Surtout dans le philonivers. Surtout dans le philonivers. Et du coup, en fait, je me suis dit, si ça se trouve, c'est une histoire qui va nous présenter Visago avant, même pas, c'est pas le même personnage. Et aussi, le fait que sa corne se fasse couper. Visago aussi a une corne coupée. Par contre, Visago, c'est l'autre, si je me souviens bien. Donc tu vois, c'est tout comme il faut. Parce qu'on va découvrir que Roland Durand a changé de nom pour devenir Visago et se venger. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que Filoni ne va pas se contredire lui-même. Disons que l'intrigue est pas folle quand tu fais le bilan du truc. Et comme je disais au début, on retourne à un statu quo qu'on nous présentait dans la série. Il n'y a rien.
À la fin de cet épisode-là, il n'y a rien qui a changé. Sid est toujours sur Ord Mantell, il bosse toujours pour elle. L'autre, il est venu avec ses gros bras, il repart, la queue, on fait la corne entre les jambes. Et nous, on a perdu 28 minutes. En plus, c'est un des plus c'est un épisode long. Non, c'est une impression. Ah, c'est une impression. C'est la longueur ressentie, tu sais, c'est comme la température. Oui. Ah oui, effectivement, il dure 28 minutes, j'ai l'impression qu'il a duré 3h02. Après, ce qui est assez gonflant, je trouve, avec cet épisode-là, c'est que tu te dis quand même que sur une saison de 16 épisodes, t'as l'impression qu'ils ont vraiment allongé, tu vois, avec des épisodes un peu filler comme celui-ci. Il y en a qui sont pas mal, des fillers de The Bad Batch en plus, c'est pas ça la question. Mais disons que celui-là, là, franchement, on l'aurait retiré de la saison 1. Non mais voilà, on n'en aurait rien à faire. Même moi, enfin je suis... Il y a des séries, des fois on parle de Doctor Who, qu'on mentionne comme ça, qui ont des fillers mais excellents parce que le filler il va reposer sur un concept fort, original, une façon de narrer l'épisode assez différente, un parti pris esthétique, artistique, voilà, qui motivera une intrigue. Ou alors, on a eu aussi dans Bad Batch des épisodes un peu filler. Par exemple, celui avec le Rancor. Bon, bah voilà, c'est un petit épisode. Bon, au moins c'est fun à voir. Là, c'est pas fun. Là, on raconte rien en fait. On raconte rien. Et comme je dis, il y a en plus tellement de contradictions ou d'éléments, mais qui sont enfin cousus de fil blanc que voilà, ce sont des mêmes risibles et pas intéressants, quoi, parce que non, c'était pas bien, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cet épisode 13. Après, en même temps, il n'y avait pas forcément des masses de choses à dire, hein, à part vraiment... À part du mal. Oui, à part du mal. Mais non, c'est pas un épisode très intéressant, il se passe pas grand chose et ça va pas bouleverser l'histoire de la série, donc next quoi. Donc j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Je vous invite à laisser un j'aime, à commenter pour dire votre avis sur l'épisode également. Ce sera quand même assez intéressant aussi de voir ce que vous avez pensé de cet épisode 13. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne de The Max Revo Collection ainsi qu'à la tribune de Coruscant pour ne pas rater nos prochaines vidéos, dont les reviews de The Bad Batch. Donc voilà, on se retrouvera très vite pour les prochaines reviews. Moi je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous. On va se baigner ? Allez.